les prêtres, on en parle. Il y a vraiment des choses qu'on ne doit pas faire avec des prêtres. Et les histoires que je vais vous raconter vont vous le démontrer. Je sais pas, par exemple, insulter un prêtre, se chamailler avec lui. Et j'ai envie de ne pas seulement cadrer ça au niveau des prêtres, mais de toute personne que vous connaissez de spirituel, que ce soit chrétien ou pas, toute personne que vous connaissez de spirituel. Et plus encore, toute personne que vous connaissez qui pratique la vertu, qui se bat pour plaire à Dieu. Ce sont des personnes avec qui on ne joue pas, on ne fait pas des choses d'une certaine manière. Parce que les répercussions pour votre vie peuvent être fatales. Vous pouvez perdre quelque chose spirituellement, matériellement, à les agaçant. Et je vous raconte, n'est-ce pas, les histoires. En 2025, par là, 24 par là, j'étais à une nuit de prière et le Père François, qui est du diocèse de Garoua, voilà, il racontait une histoire. Il dit que quand ils étaient encore au séminaire, ils avaient un ami qui un jour était en train d'aller, n'est-ce pas, de voyager d'un lieu à un autre. Et cet ami-là du séminaire, qui était séminariste, donc en formation pour devenir prêtre, il est arrivé, n'est-ce pas, à un niveau où il y avait la police qui suivait les cartes d'identité. Apparemment, il y avait un problème sur sa CNI, je ne sais pas trop si c'était périmé, mais je ne me rappelle plus trop de ce qu'il avait dit. Mais de toutes les façons, le policier ou le gendarme qui le suivait, en tout cas ceux de l'armée, ont commencé à agacer ce séminariste-là. Et il y avait une personne particulièrement qui l'a comme agacé vraiment d'un vrai agacement, lui qui était séminariste. Et ce qui se passe, c'est que quand il a finalement pu partir, n'est-ce pas, quitter l'endroit où il y avait la police et tout, je ne sais pas quel corps, je ne me rappelle plus quel corps de l'armée il s'agissait, mais ouais, c'est quand même le fond de l'histoire, c'est que quelques temps après, n'est-ce pas, le lendemain, ce policier-là est devenu fou, tout simplement. Voilà, ça c'est une histoire. La deuxième histoire que je vais raconter, c'est le pape Grégoire le Grand qui le rapporte dans son livre Les Dialogues. Et pape Grégoire le Grand, c'était un saint. Il raconte l'histoire d'un autre saint qui s'appelait Saint Boniface et qui était évêque. Et voici ce qui se passe. L'évêque Saint Boniface, un jour à la sortie de la paroisse de l'église, il est invité par un certain monsieur, voilà, pour venir dîner chez lui. Il accepte donc l'invitation et quand il arrive, il y avait un mendiant qui est venu. Et avant que l'évêque n'a commencé à prier pour la nourriture, ce mendiant a commencé à faire des bruits, il voulait mendier, il voulait demander la nourriture, il a agacé l'évêque. Et juste cette frustration-là que l'évêque a eue, voilà, l'évêque s'est retourné, il a dit, oh, ce malheureux, donnez-lui la nourriture, mais qu'il sache qu'il va mourir. Et effectivement, à la seconde même, lorsque le mendiant a avancé, une pierre a quitté du toit et a tapé sa tête et il est mort tout de suite. Donc, vraiment, quand il s'agit des personnes spirituelles, des personnes justes, des personnes droites, lorsqu'ils sont agacés dans leur cœur, le simple fait qu'ils soient dérangés à l'intérieur d'eux-mêmes, même pas forcément que vous leur donnez un coup de poing, hein, ça peut souvent vous faire perdre des choses spirituellement. Parce que c'est comme si Dieu était honoré à travers eux. Donc, quand vous les froissez, c'est comme si vous froissez Dieu lui-même. Faites attention, respectez les prêtres, les personnes spirituelles, les personnes vertueuses.